Shalom à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler de ce fameux verset de l'apôtre Shaoul. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Romains 14, 23. Ce verset est souvent cité pour dire que si nous faisons des actions sans avoir de conviction, eh bien c'est un péché. Le problème, c'est que quand quelqu'un n'est pas sûr de lui et qu'il doute, eh bien il rentre dans une forme de condamnation envers lui-même. Mais nous allons voir que ce n'est pas ce que Shaoul voulait dire ici. Il y a une autre façon de mal comprendre Romains 14, 23. Certains pensent, en lisant ce verset, que ce sont nos convictions qui déterminent ce qu'est le péché. Cela voudrait donc dire qu'en fonction de nos opinions, alors cela déterminerait ce qui est bien ou mal. Nous savons d'après les Écritures que l'homme ne peut pas décider du bien ou du mal en fonction de ses convictions. La pensée, justement, de décider du bien ou du mal, cela rappelle la pensée du serpent. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Dans ce passage très connu, le serpent, il a réussi à changer l'opinion de la femme. Quand Chava, c'est-à-dire Ève, elle a saisi le fruit défendu, elle avait une pleine conviction que c'était une bonne chose pour elle et son mari. Malgré tout, même si elle a réalisé cette action en étant pleinement convaincue, cela a été le début de la chute de toute l'humanité. D'ailleurs, si nous restons dans le domaine des choses que l'on mange et qui sont interdites, nous voyons que parfois les chrétiens, ils nous disent qu'ils ont reçu la conviction que manger du porc, ce n'est pas un péché. Il suffit d'avoir une pleine conviction, et pouf, le péché disparaît comme par enchantement. C'est parfois de cette façon que les croyants interprètent ce verset de Shaoul, que ce sont nos intentions qui déterminent le péché. Pourtant, Yohanan nous dit ce qu'est le péché. Quiconque pêche transgresse la Torah, et le péché est la transgression de la Torah. Mais alors, qu'est-ce qu'a voulu dire Shaoul dans Romains 14, 23 ? Est-ce que c'est Yahweh avec ses commandements et sa Torah qui détermine le péché ? Ou bien est-ce notre propre conviction qui détermine si on pêche ? Nous savons par l'apôtre Képha, l'apôtre Pierre, que les lettres de Shaoul sont difficiles à comprendre. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Nous savons donc que Shaoul ne voulait pas dire que si nous sommes pleinement convaincus de nos actions, alors nous ne péchons pas, parce que cela contredirait toutes les écritures. Ce que Shaoul voulait dire, c'est que si nous faisons une action sans savoir si c'est un péché, alors c'est une faute. Peu importe si cette action était permise par les lois divines de la Torah. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez mieux. Il y a parfois dans ma ville des gens qui déposent une caisse devant leur maison avec des objets qu'ils ne veulent plus. Souvent, ils mettent une indication du style « servez-vous » ou alors « à donner ». Donc, techniquement, si je viens et que je prends un des objets, je ne vole pas la personne puisque c'était offert. Cependant, supposons que l'étiquette qui dit « servez-vous » se détache avec un coup de vent, il y a maintenant une caisse d'objets devant une maison. Et si je passe devant cette caisse remplie d'objets, je pourrais me dire deux choses. La première chose, c'est « Oh tiens, une caisse, c'est sûrement un déménagement et quelqu'un a oublié de rentrer cette caisse. » La deuxième idée que je pourrais avoir, c'est que peut-être c'est une caisse avec des objets qui sont à donner. Donc, si je décide de prendre un objet, malgré qu'il n'y a pas d'indication, alors je commets un péché. Peu importe si ces objets étaient en libre service. C'est comme cela qu'il faut comprendre le verset de Shaoul. Cela peut sembler étrange parce que si les objets sont en libre service, alors il n'y a techniquement pas de faute. D'un point de vue purement légaliste,
on ne peut pas condamner une personne qui a pris des objets qui étaient adonnés. Des policiers, par exemple, ne pourraient rien faire dans ce cas précis. Cependant, dans le cas de la justice divine, Yahweh voit dans les intentions du cœur, et il condamnera celui qui n'était pas pleinement convaincu s'il avait le droit de prendre ces objets ou non. En fait, le verset de Shaoul ne peut se comprendre que dans un seul sens. Si nous agissons sans connaître les lois divines et que nous faisons une action sans savoir si nous péchons, alors c'est une faute. Cependant, l'inverse n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que nous sommes convaincus qu'une action n'est pas un péché que nous ne péchons pas. C'est l'exemple avec les chrétiens qui prétendent avoir la conviction que manger du porc, c'est licite, alors qu'en réalité, les lois de Yahweh n'autorisent pas cette action. Ils commettent donc un péché car ils sont faibles dans la foi. Yahweh nous juge selon nos cœurs, mais il nous juge surtout selon ses lois, indépendamment de nos intentions. Cela nous amène à comprendre la notion de péché volontaire et de péché involontaire. Dans la Torah, Yahweh nous montre que le traitement des péchés volontaires ou involontaires est un peu différent. Le péché volontaire est beaucoup plus grave que le péché involontaire. Yahweh est plus clément dans le cas d'un péché involontaire, cependant nous avons souvent l'a priori qu'un péché involontaire n'aura aucune conséquence dans nos vies. Cet a priori est faux, car nous voyons dans la Torah que même les pécheurs involontaires devaient offrir des sacrifices pour leurs péchés. Si c'est une seule personne qui a péché involontairement, elle offrira une chèvre d'1 an en sacrifice pour le péché. Cela signifie que même si nous ne sommes pas conscients d'un péché, cela ne veut pas dire qu'on ne pêche pas. Il y a quand même des conséquences dans nos vies si nous péchons, même sans en avoir conscience. Ce principe peut sembler contre-intuitif au premier abord, mais c'est pourtant un principe spirituel qui est biblique. Cela démontre à nouveau, encore une fois, que nous devons être enseignés par les voies de Yahweh, et non par nos intuitions humanistes. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit Yahweh. Il y a des chapitres entiers dans la Torah qui traitent des conséquences des péchés involontaires. Et ces conséquences, sont assez importantes. Lisez par exemple Lévitique chapitre 4 et 5, ou alors Nombre 15 et chapitre 35. Dans ces passages, Yahweh insiste beaucoup sur les péchés involontaires, et il nous explique toutes les conséquences de ces péchés dans nos vies. Donc, pour résumer, les péchés involontaires restent des choses spirituellement importantes, si Yahweh a donné autant d'instructions les concernant. Cependant, aujourd'hui, quand nous parlons à des gens faibles dans la foi, et que nous leur expliquons qu'ils pêchent sans le savoir, ils prétendent qu'ils ne font rien de mal, et qu'il n'y a aucune conséquence. Regarder de la pornographie ? Non, mais je ne fais de mal à personne. Manger du porc ? Non, mais je ne fais de mal à personne. Beaucoup de gens ne sont pas convaincus de pécher lorsque ce péché n'a pas d'impact sur les personnes qui les entourent. Beaucoup pensent que les commandements de Yeshua, c'est de ne pas faire de mal à son prochain. Mais si on fait du mal à soi-même, là c'est différent, ce n'est plus un péché. Mais se faire du mal à soi-même, c'est aussi un péché. Car si on ne s'aime pas soi-même, comment pouvons-nous aimer les autres ? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la Torah et les prophètes. Si je prends l'exemple d'un homme qui se maltraite par toutes sortes de péchés solitaires, comment pourra-t-il obéir à la Torah et faire le bien pour son prochain ? Si par exemple quelqu'un rentre chez lui, tous les soirs, il boit une bouteille de tequila jusqu'à s'en rendre malade, et qu'il se dise « Oh, mais je ne fais rien de mal aux autres, ce n'est pas un péché ». Comment pourra-t-il obéir à ce que dit Yeshua ? Yeshua explique de faire aux autres ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Mais si quelqu'un est alcoolique et que ce qu'il veut pour lui, c'est qu'on lui offre une caisse de whisky, alors est-ce que c'est le genre d'action qu'il devrait faire à son prochain pour lui montrer son amour ? Tiens, voilà une caisse de whisky, je t'aime mon frère.
Moi, ça m'aurait fait plaisir de recevoir ça. Alors nous savons évidemment que la Torah et les prophètes, c'est pas ça. La Torah, c'est justement faire du bien à son prochain selon les lois divines, et pas d'après nos propres convictions du bien ou du mal. Yeshua nous le dit dans Yohanan 13. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Yeshua nous dit d'aimer les autres comme je vous ai aimé, et pas d'aimer les autres en leur infligeant les péchés qu'on s'inflige soi-même. Il faut aimer les autres avec les standards de Yeshua, et pas avec les idées du monde en matière de bien et de mal. Les standards de bien et de mal qui viennent de Yeshua, c'est tout simplement la Torah. Ceux qui boivent de l'alcool en excès, ceux qui fument, ceux qui se droguent, eh bien ils se disent peut-être qu'ils ne font pas de mal à leur entourage. Par contre, quand ce péché solitaire se transformera en cancer du foie, en cancer de la gorge, ou en maladies diverses et variées, est-ce que les proches ne seront pas impactés par ce péché ? Est-ce que accompagner un malade à l'agonie dans un hôpital, c'est une chose qui va édifier l'entourage ? Parfois, on ne voit pas toujours immédiatement les conséquences de nos fautes, et nous pensons parfois que ce n'est pas si grave. Quand nous suivons Yeshua, nous ne pouvons plus penser égoïstement. Il faut penser en termes d'assemblée, car nos actions impactent spirituellement tout le groupe. Il y a d'ailleurs plusieurs exemples dans la Torah où le péché d'un seul homme a des conséquences sur toute l'assemblée. Il y a l'exemple connu de Phiné, ou Pinchas en hébreu. Dans cet exemple, Zimri, de la tribu de Shimon, avait emmené une idolâtre dans le camp pour pratiquer l'idolâtrie et la prostitution. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moshe et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Pinchas, fils d'Éliazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. Yahweh parla à Moshe et dit : Pinchas, fils d'Éliazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. Il y a aussi l'histoire d'Akan, ou Achan en hébreu. Un seul homme avait péché, et tout Israël avait été condamné. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérar, de la tribu de Yehuda, prit des choses dévouées, et la colère de Yahweh s'enflamma contre les enfants d'Israël. Ce principe spirituel a l'air injuste. Pourquoi la faute d'un seul homme doit se répercuter sur des innocents et sur toute l'assemblée ? La réponse, c'est que le mal se répandra petit à petit dans toute l'assemblée, comme une gangrène. Vous savez, c'est un peu comme une cellule cancéreuse. Au début, elle est toute seule, mais elle finit par contaminer l'ensemble des organes et finalement tout le corps. Yahweh a créé ce principe dans le corps humain. Dès que le système immunitaire voit une cellule malade, elle est immédiatement attaquée et détruite. Ce principe immunitaire se retrouve également dans le corps de Yeshua et dans l'assemblée d'Israël en général. Quand nous vivons en communauté, nous devons plus que jamais être attentifs à tous nos péchés, même ceux qui sont solitaires. Car cela n'impactera pas seulement notre condamnation personnelle, mais cela attirera la condamnation de toutes les personnes autour de nous. Revenons maintenant à notre sujet principal, Romains 14, 23. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, pistis, est péché. Dans cette traduction, le traducteur Louis II a choisi de traduire le mot grec pistis par conviction. Cependant, dans d'autres traductions, le mot pistis est traduit par le mot foi. Or, tout ce que l'on ne fait pas avec foi est un péché. Louis II traduit en général toujours le mot pistis par le mot foi dans la lettre aux Romains. Mais bizarrement, il a agi différemment pour le verset de Romains 14, 23. Mais alors, pourquoi faire différemment d'Osterwald ou de la traduction d'Arby ?
et surtout quelles ont été les conséquences de mal traduire ce verset. Il faut comprendre que les mots conviction et foi, eh bien ces deux mots, c'est pas exactement la même chose dans notre compréhension francophone. En français, la conviction a souvent le sens d'une opinion personnelle très marquée. Alors que la foi, c'est différent d'une opinion. La foi est un don qui nous vient de Yahweh. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Élohim. Donc la traduction de pistis en utilisant le mot conviction peut nous amener à penser que la foi n'est qu'une simple opinion personnelle. Mais est-ce vraiment le cas? Pour comprendre vraiment ce qu'est ce mot pistis, nous devons l'étudier dans sa version hébraïque. D'ailleurs, la question qui va animer toute cette étude, c'est est-ce que la foi, c'est quelque chose qui vient de nous, comme une opinion, ou alors est-ce que la foi provient de Yahweh et de sa parole? Bon, certains savent déjà que la foi vient du Tanakh, c'est-à-dire de la parole d'Élohim. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole d'Élohim, c'est-à-dire le Tanakh. Quand Shaoul nous dit que la foi vient des Écritures, il voulait parler du Tanakh, c'est-à-dire la Torah et les prophètes, car les écrits de l'Alliance renouvelée n'avaient pas encore été rédigés. De plus, Shaoul insiste sur le fait que la foi vient de ce que on entend. À son époque, cela voulait dire que chacun allait à la synagogue pour entendre la Torah et les prophètes être lus à chaque Shabbat. Parce qu'il n'y avait pas d'imprimerie à ce moment-là, et il n'y avait pas de Bible dans tous les foyers. Les croyants devaient donc se déplacer dans les synagogues pour avoir accès à la parole de Yahweh, qui était lue. Pour comprendre ce qu'est la foi, nous devons donc nous plonger dans le mot « foi » en hébreu. C'est le mot « émouna ». Alors c'est vrai que les Nazaréens, nous croyons en l'inspiration hébraïque des Écritures. Allez voir la vidéo si vous voulez en savoir plus. Donc c'est parti, nous allons donc voir ce qu'est la réelle définition de la foi dans la pensée hébraïque. Car il est certain que Shaoul avait cette pensée hébraïque de la foi et non la pensée gréco-romaine. Pour comprendre la pensée de Shaoul, qui était hébreu de la tribu de Benjamin, voyons ce qu'il dit dans le début de la lettre aux Romains. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi, pistis. Shaoul parle de la foi en citant le prophète Habakkuk. Voici celui dont l'âme s'enfle au-dedans de lui. Il n'est pas dans le droit chemin, mais le juste vivra par sa foi. Emouna. Le mot utilisé dans la lettre aux Romains pour parler de la foi, c'est pistis. Mais nous voyons dans le manuscrit hébreu d'Habakkuk que c'est le mot Emouna. C'est le terme hébreu pour la foi. Au lieu d'apprendre la définition de pistis, il est préférable de connaître la définition de la Emouna, car Shaoul avait une pensée hébraïque. La définition en hébreu, c'est fermement, fidélité, constance, le devoir accompli. Maintenant, voyons ce mot hébreu dans des contextes différents pour étudier comment les Hébreux comprennent ce mot. Dans un premier temps, la Emouna est souvent associée au commandement de la Torah. Tous les commandements ne sont que fidélité, Emouna. La Emouna, c'est quand notre foi nous pousse à l'obéissance aux commandements de Yahweh. Tous les sentiers de Yahweh sont miséricorde et fidélité, Emouna, pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. À travers ces deux psaumes, nous voyons que la foi est intimement liée aux commandements et à l'obéissance. Nous retrouvons ce sens avec pistis dans l'Alliance renouvelée. La parole d'Élohim se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Les disciples obéissaient à la foi. Les chrétiens, par contre, sont piégés dans la compréhension gréco-romaine de l'Alliance renouvelée. Comme nous venons de le voir, le mot foi a été traduit par conviction, selon Louis II. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Dans la tête de la majorité des chrétiens, ce qui est péché, c'est un manque de conviction. Mais ce ne sera pas un manque d'obéissance au commandement. Les chrétiens ont une définition incomplète de la foi. L'aspect obéissance au commandement a été retiré
au profit d'une simple opinion. C'est facile, je fais confiance à ma conscience. C'est ma conscience qui me dicte si c'est bien ou si c'est mal. Et pour moi, c'est totalement logique. J'ai vécu comme ça depuis des années. Donc si ma conscience m'interpelle, je me dis que potentiellement c'est mal. Mais si elle me dit d'aller de l'avant, je vais de l'avant. Peut-on sincèrement se tromper? Je pense que oui, moi ça m'est déjà arrivé. De croire sincèrement à quelque chose, et en fait, c'était pas ça. Genre pas ça du tout, mais j'étais vraiment convaincu. Tu vois? Dans l'inconscient des chrétiens, la connaissance du bien et du mal provient souvent de leur conviction, de leur conscience. Mais dans la pensée hébraïque, la connaissance du bien et du mal provient des commandements de Yahweh. Et nous venons aussi de le voir que la foi hébraïque, c'est ceux qui gardent ses commandements et son alliance. Tous les sentiers de Yahweh sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Maintenant, nous comprenons pourquoi le verset de Romains 14, 23 est tellement utilisé par les chrétiens pour dire que c'est la conviction qui doit guider notre vie pour éviter le péché, et certainement pas la Torah, qui d'après eux a été abolie. Pour mieux comprendre ce verset mal compris de Shaoul, nous devons donc étudier le contexte du chapitre 14 de Romains. Quant à celui qui est faible dans la foi, accueillez-le avec bonté sans discussion d'opinion. Dans le chapitre 14 de Romains, Shaoul parle de personnes faibles dans la foi. Comme nous l'avons vu dans la pensée hébraïque, les forts dans la foi symbolisent ceux qui obéissent et qui connaissent les commandements de Yahweh. Tous les sentiers de Yahweh sont miséricorde et fidélité, et Mouna pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Mais alors, si les forts dans la foi sont ceux qui obéissent aux commandements, alors les faibles sont ceux qui ne connaissent pas les commandements. Être faible dans la foi, c'est quand on est au début de l'enseignement de la Torah. On connaît quelques commandements, comme le Shabbat par exemple. On est au lait de la parole, comme le dit Shaoul. On est comme des maternelles qui apprennent à lire et à écrire. Alors, on continue, Romains 14, le verset 2 parle de personnes faibles dans la foi qui ne mangeaient que des végétaux ou des légumes. L'un croit pouvoir manger de tout, et celui qui est faible ne mange que des légumes. Nous savons que la Torah et les commandements de Yahweh ne demandent pas une abstinence de viande. Au contraire, Yahweh nous autorise à en manger. Néanmoins, quand tu en auras le désir, tu pourras tuer du bétail et manger de la viande dans toutes tes portes, selon les bénédictions que t'accordera Yahweh ton Elohim. Nous voyons que manger de la viande n'est donc pas un péché. Mais pour les faibles dans la foi, c'était le cas, car ils ne connaissaient pas la Torah. Comme nous l'avons dit, tout le monde n'avait pas une Torah à la maison. Il fallait aller dans les synagogues pour l'entendre. Cependant, même aujourd'hui, tous les croyants ont une Bible chez eux, mais pourtant, beaucoup de personnes ne connaissent pas les commandements de Yahweh. Cela peut paraître étonnant, mais je vous assure que c'est ce que je constate en parlant autour de moi avec les croyants. Encore une fois, le raisonnement de Shaoul ne fonctionne que dans un seul sens, que dans le sens d'une personne qui commet une action sans savoir si c'est un péché, mais que cette action était en réalité permise. Le chapitre 14 de Romains parle spécifiquement de personnes faibles dans la foi. Faibles dans la foi, cela veut dire qui ne connaissaient pas bien les lois divines. C'étaient des débutants dans l'enseignement des lois bibliques. Alors, dans le cas des chrétiens modernes, c'est un peu différent, parce qu'ils ne sont pas des étudiants de la Torah. Un chrétien n'est pas un élève débutant, c'est plutôt un élève qui ne va jamais à l'école. L'école étant l'apprentissage de la Torah. Au contraire, le dogme chrétien enseigne que la Torah est abolie. Il y a donc une nuance entre les faibles dans la foi de l'époque de Shaoul, qui désiraient apprendre les commandements, et les faibles dans la foi d'aujourd'hui, qui enseignent qu'il faut désobéir aux commandements. Ça veut dire qu'on ne doit pas agir de la même façon avec les chrétiens modernes et avec les faibles de l'époque de Shaoul. Le contexte et les intentions des faibles étant radicalement différents. Bon, à présent, poursuivons notre étude sur le mot « émouna » en lisant d'autres versets qui utilisent ce terme. Dans la langue hébraïque, nous voyons que la émouna est aussi quelque chose qui définit une fonction et une action. David et Shmuel, le voyant, les avaient établis dans leur fonction, émouna. Le christianisme, avec la pensée gréco-romaine, a complètement détaché les œuvres de la foi.
Voyons encore un verset qui parle de la foi comme d'une fonction. Matithia, l'un des Lévites premiers-nés de Shalom, le Coréite, s'occupait, et Mouna, des gâteaux cuits sur la plaque. Dans la mentalité hébraïque, la Emouna, ce n'est pas quelque chose qui concerne une simple conviction ou une simple pensée. Mais la Emouna, c'est connecté à des actions concrètes, comme par exemple celle de faire des gâteaux. C'est aussi pourquoi Yaakov nous dit ceci. Il en est ainsi de la foi, pistis. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Yaakov, qui avait la pensée hébraïque, comme Shaoul, était déjà confronté à son époque à cette pensée gréco-romaine, car il devait enseigner que la foi est dépendante des œuvres. Yaakov devait donc rencontrer beaucoup de personnes qui écoutaient la parole, mais ne la mettaient pas en pratique. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, c'est-à-dire l'écouter à la synagogue, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Quand Yeshua parle de la foi, donc du mot pistis, il parle de pratiquer des choses. Vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la foi, pistis. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Yeshua dit que la foi, c'est une composante importante de la Torah, la loi, et qu'il faut pratiquer sa foi. La foi n'est donc pas qu'une simple opinion, mais cela montre des actions, des œuvres que nous devons pratiquer. Voyons maintenant un troisième sens du mot « émouna ». Voyons des passages où « émouna » est traduit par le mot « vérité ». Celui qui dit la vérité, émouna, proclame la justice, et le faux témoin la tromperie. Les lèvres fausses sont en horreur à Yahweh, mais ceux qui agissent avec vérité, émouna, lui sont agréables. Dans les Écritures, la vérité, c'est un mot qui apparaît un peu partout. Ici, nous avons vu que la foi, c'est la vérité. Cependant, les psaumes nous disent que la vérité, c'est également la Torah. Ta justice est une justice éternelle, et ta Torah est la vérité, émet. Mais alors, comment la vérité peut-elle être équivalente au mot Torah et équivalente au mot foi? La réponse, c'est que Yeshua, c'est la Torah vivante. Il est la parole faite chair. De plus, nous avons tous la foi en Yeshua. Avoir la foi revient donc à observer la vérité, c'est-à-dire à observer la Torah. Voilà comment la boucle est bouclée. Alors maintenant, si nous étudions le mot vérité en hébreu, c'est émet. Les mots émouna, c'est-à-dire la foi, et émet, c'est-à-dire la vérité, donc émouna et émet ont la même racine hébraïque, il s'agit de la racine aman. Mais aman, c'est aussi une sorte de synonyme du mot foi. On retrouve cette racine aman dans ce verset très connu. Abraham eut confiance, aman, en Yahweh, qui le lui imputa à justice. Aman est traduit par croire, confiance, éprouver, fidèle, foi. Enfin bref, ce que je voulais dire, c'est que foi et vérité sont des mots très proches, parce que émouna est parfois traduit par vérité, et émet est parfois traduit par foi. Nous savons que Yeshua, c'est la Torah vivante, car il a déclaré lui-même qu'il est la vérité. Et puis nous avons vu que la Torah, c'est aussi la vérité. Yeshua lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Tu es proche, ô Yahweh, et tous tes commandements sont la vérité. Ta justice est une justice éternelle et ta Torah est la vérité. Tous ces versets confirment que Yeshua est la Torah vivante. Quand Shaoul parle des faibles dans la foi, il parle des gens faibles dans la connaissance des commandements de la Torah, c'est-à-dire des gens faibles dans la connaissance du bien et du mal. Le commun des mortels pense souvent que les faibles dans la foi, ce seraient des gens qui ont des doutes sur l'existence d'Élohim, ou des doutes sur sa puissance pour faire des miracles. Cependant, dans le contexte de Romains 14, c'étaient des gens qui ne connaissaient pas la Torah, car ils prétendaient qu'on ne peut pas manger de viande, alors que la Torah nous y autorise. Cela me fait penser à Ellen White, une des fondatrices du mouvement adventiste. Elle prêchait qu'il ne fallait pas manger de viande. Voici 2 de ses citations. Ne laissez aucun de nos ministres donner le mauvais exemple en mangeant de la viande. Faites qu'eux et leurs familles se montrent dignes des lumières de la réforme sanitaire. Ne permettez pas que nos ministres animalisent leur propre nature et la nature de leurs enfants.
Dans ce passage d'Ellen White, les responsables adventistes, comme des pasteurs ou des évangélistes, eh bien, ils ne devaient pas manger de viande, selon Ellen White. Voyons maintenant une deuxième déclaration d'Ellen White. La viande ne devrait pas être placée devant nos enfants. Son influence est d'exciter et renforcer les passions inférieures, et a tendance à amoindrir les capacités morales. Les céréales et fruits préparés sans graisse, et en conditions aussi naturelles que possible, devraient être la nourriture des tables de tous ceux qui déclarent se préparer à être transmutés au ciel. Alors ce qu'on peut dire de tout cela, c'est que les faibles dans la foi sont encore présents aujourd'hui, parce qu'il existe beaucoup d'adventistes qui suivent encore Madame White en 2025. Quand j'avais publié ma vidéo sur les adventistes, j'avais reçu un grand nombre de messages très virulents de leur part. Les dirigeants adventistes, au lieu d'écouter la Torah et d'être enseignés, ils ont pris la place d'enseignants. Donc, à nouveau, nous ne devons pas agir comme agissait Shaoul pour les faibles dans la foi de son époque. L'attitude des adventistes aujourd'hui n'est pas d'apprendre la Torah, même si techniquement ils sont faibles dans la foi. Leur attitude, c'est qu'ils ont pris la place de l'autorité doctrinale et ils enseignent au plus grand nombre certaines hérésies. Comme je le disais, ce ne sont pas des élèves débutants, ce sont des élèves qui ne veulent pas aller à l'école et qui sont devenus les enseignants d'une école sans Torah. Le contexte d'aujourd'hui n'est pas le même que celui de Romains 14. Du temps de Shaoul, les faibles dans la foi devaient être traités avec douceur, jusqu'à ce qu'ils apprennent progressivement la Torah à chaque Shabbat. Mais dans le cas d'aujourd'hui, ces gens qui n'ont pas la connaissance de la Torah, ils enseignent au plus grand nombre et entraînent des milliers de personnes dans le péché. Il faut donc évidemment dénoncer les gens qui enseignent les fausses doctrines. Le souci, c'est que les gens qui lisent les lettres de Paul pensent qu'il faut encore suivre ses conseils concernant les faibles dans la foi et ne rien faire. Ils ne tiennent pas compte du contexte. Bon, fin de l'aparté concernant les faibles dans la foi qui nous côtoient aujourd'hui. Nous avons également fini notre petit tour de la pensée hébraïque du mot Emouna. On a vu que la Emouna, c'est la fidélité au commandement divin, puis elle désigne une action, et troisièmement, la Emouna désigne la vérité. Maintenant que nous avons une meilleure idée de la façon de penser hébraïque, nous pouvons revenir au verset de cette étude, Romains 14, 23. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Il faut remarquer une chose supplémentaire. Louis II ne traduit pas en disant le produit de la conviction, mais il dit le produit d'une conviction, ce qui renforce encore davantage l'idée que c'est une conviction parmi tant d'autres. Second parle d'une conviction comme si c'était une opinion parmi tant d'autres. Tu as ta conviction, j'ai la mienne. Sous-entendu, il y a plusieurs convictions, donc il y a plusieurs vérités. C'est typiquement la pensée chrétienne qu'on entend un peu partout. Chacun a sa définition du bien et du mal. Et c'est compliqué, ça pose aussi question sur les actes à proprement parler. C'est-à-dire qu'il y a des actes que moi je vais considérer ok, puis toi pas. Ah oui. D'ailleurs, dans la pensée du monde, la conviction s'oppose au concept de la vérité. Un grand philosophe mondain a déclaré « Les convictions sont des ennemis de la vérité plus dangereux que les mensonges. » Même un simple philosophe du monde, eh bien, il sait qu'une conviction n'a rien à voir avec la vérité. La Emouna en hébreu. La pensée gréco-romaine veut nous pousser à croire que la foi est comme une simple opinion. Le monde veut nous faire penser que notre foi n'est en réalité qu'une chose qui vient de nous, et pas de Yahweh. C'est pour ça que je cite Nietzsche avec des pincettes, car les philosophes sont souvent là pour nous faire dévier de la foi. Une conviction est un terme qui ne pourra jamais remplacer la foi, et encore moins la foi dans le contexte biblique, la fameuse Emouna. La foi est un don divin, c'est donc la vérité. Alors que des convictions, c'est comme des opinions. Tout le monde en a une. Dans un sens, Nietzsche a raison. Les convictions n'ont rien à voir avec la vérité. Les convictions sont ennemies de la vérité et donc de la foi, la Emouna. Être convaincu de quelque chose ne signifie pas qu'on détient la vérité. Je vais tenter de vous expliquer la différence concrète entre une conviction et la foi originelle. Aujourd'hui, quand j'enseigne, j'ai souvent des retours de personnes dans les commentaires.
J'entends souvent les gens dire que tel ou tel enseignement les a convaincus. Les gens sont souvent convaincus dans leur intellect, mais ils n'ont pas forcément la foi, c'est-à-dire la démarche d'obéir au commandement. Vous savez, au tout début, quand j'ai entendu la foi nazaréenne, qui dit qu'on doit obéir au commandement de la Torah, je n'étais pas vraiment convaincu, intellectuellement parlant. On ne m'avait pas démontré, intellectuellement, qu'il fallait observer la Torah. Pourtant, j'avais intérieurement la foi que c'était la vérité. C'est à ce moment-là que j'ai compris que foi et conviction sont deux choses très différentes. Une conviction, c'est humain, et la foi, c'est divin. Évidemment, cela n'est pas interdit d'avoir des convictions, mais cela ne suffit pas pour suivre Yeshua. La conviction, cela vient du latin convictio, qui veut dire démonstration convaincante. La conviction est plutôt une démarche intellectuelle qui repose sur une démonstration cartésienne. Cependant, la foi, c'est différent. C'est une démonstration de choses qu'on ne voit pas. C'est Yahweh qui nous donne cette certitude, mais sans pour autant avoir une démonstration intellectuelle. En 2015, j'ai commencé à obéir aux commandements de la Torah, même si intellectuellement, je n'étais pas totalement convaincu. Je me rappelle que c'était un sentiment étrange, car l'esprit en moi défendait l'obéissance aux commandements, alors qu'intellectuellement, je ne trouvais pas encore les arguments pour expliquer cela à mes proches. J'ai commencé à arrêter de manger du porc, alors que mon intellect n'avait pas encore validé la chose. Pareil pour la circoncision, je me suis fait circoncire bien avant d'avoir été convaincu intellectuellement. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse que je vois. Les gens veulent d'abord être convaincus intellectuellement avant d'obéir au commandement. Pour moi, ce n'est pas la bonne démarche, ce n'est pas la véritable foi. En réalité, leur foi est plus une opinion personnelle. La foi hébraïque, c'est justement d'obéir avant de tout comprendre, comme le montre ce passage de Shemot 24. Ils prirent le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent « Nous ferons tout ce que Yahweh a dit, et nous obéirons ». Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je ne vois plus cette mentalité hébraïque chez les croyants. Dans Shemot 24, Moshe a lu une seule fois le livre de l'Alliance, et hop, c'était bon. Imaginez que je rentre dans une église évangélique aujourd'hui et que je lise la Torah. Eh bien, personne ne va me dire « Nous ferons tout ce que tu as lu, et nous obéirons ». Aujourd'hui, les gens sont convaincus commandement après commandement. Un jour, ils sont convaincus par le commandement du Shabbat, et puis quelques mois plus tard par les interdits alimentaires, puis quelques années après, ils sont convaincus d'obéir à la circoncision. Cependant, les Hébreux ont dit qu'ils obéiraient au commandement de Yahweh après avoir écouté ce que Moshe disait. « Approche, toi, et écoute tout ce que dira Yahweh notre Elohim. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que dira Yahweh notre Elohim, nous l'écouterons, et nous le ferons. » Yeshua redira également la même chose dans Luc 16, avec la parabole du pauvre et du riche. Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moshe et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Dans cette parabole, Yeshua rappelle que si nous ne croyons pas dans la Torah de Moshe, alors c'est fini pour nous, et nous sommes définitivement perdus. Nous avons vu que David disait que la Torah, c'est la vérité. Et si Yeshua est la vérité, donc c'est la Torah vivante. Or, si les chrétiens pensent qu'il ne faut pas obéir à la Torah, alors ils ne suivent pas réellement Yeshua. Leur Jésus n'est pas la vérité. C'est une idole et surtout un faux prophète. On avait déjà enseigné que le verbe écouter en hébreu, cela veut dire obéir. On en revient toujours à la différence de définition des mots français et des mots hébreux. Les érudits chrétiens comme Frédéric Godet savent que la pensée hébraïque est différente de la pensée francophone. Voici son commentaire sur la parabole du riche et du pauvre. Éclatant témoignage rendu par le Sauveur à cette vérité que la révélation, même de l'Ancien Testament, suffit pour amener les hommes à la foi. Ils ont Moshe et les prophètes, qu'ils les écoutent. Ce verbe dans la langue que parlait le Sauveur ne signifie pas seulement entendre, mais obéir. Ce commentaire de Luc 16, je le trouve incroyable, parce qu'il montre que les érudits chrétiens savent qu'il faut obéir au commandement de Moshe. De plus, ils savent qu'il faut enseigner en utilisant la définition hébraïque des mots, et de ne pas utiliser notre compréhension gréco-romaine. Poursuivons l'explication pour comprendre la différence entre le mot conviction et le mot foi.
Les opinions, les convictions, il y en a des centaines. Alors que Yehuda nous dit que la foi originelle est unique. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi, pistis, qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Yehuda n'a pas dit qu'il nous exhortait à combattre pour une foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Il parle de la seule et unique vérité que Yeshua nous a transmise. Donc pour faire un premier bilan, nous avons vu que la foi, dans la langue hébraïque, n'a pas la même signification que dans la pensée gréco-romaine. La Emouna veut dire plusieurs choses. D'une part, c'est la fidélité au commandement divin. La deuxième définition, c'est que la Emouna désigne une action. Et troisièmement, la Emouna désigne la vérité. Alors en lisant Romains 14, on ne sait pas exactement qui étaient les faibles dans la foi. Mais ils ne correspondent pas à la définition des adventistes modernes, qui eux se sont faits des docteurs de la loi, des docteurs de la Bible. L'hypothèse la plus réaliste, c'est que les faibles dans la foi étaient des païens qui avaient gardé certaines habitudes de leur ancienne croyance. Alors j'ai pas la prétention de dire que je comprends tous les versets des lettres de Shaoul. Les chrétiens le prétendent, mais je pense que c'est une forme d'orgueil. Vous savez, si Képha, un apôtre, dit que les lettres de Shaoul sont difficiles à comprendre, alors imaginez si je disais que moi je comprends toutes les lettres de Shaoul. Cela ferait de moi un menteur parce que je ne vaux pas mieux que l'apôtre Képha. Je reçois des messages de personnes qui veulent que j'explique absolument toutes les lettres de Paul. Ils veulent que je fasse une vidéo pour chaque lettre de Paul. Alors en effet, la foi de certaines personnes ne repose que sur l'apôtre Paul, mais en aucun cas sur la Torah, c'est-à-dire la vérité comme nous venons de l'étudier. Si vous saviez le nombre de personnes qui veulent être convaincues par les lettres de Shaoul avant d'obéir à la Torah, on voit encore ici la différence entre la foi et la simple conviction ou démonstration intellectuelle. Alors pour répondre à ces personnes qui veulent que je fasse l'explication de toutes les lettres de Paul, il faut comprendre que techniquement c'est impossible. On ne peut pas expliquer tous les écrits de Shaoul, même si on le voulait. Une lettre par définition, c'est quelque chose qui est adressé à une communauté en particulier. Et souvent les lettres de Shaoul sont des réponses à des questions qu'on lui avait posées, mais dont nous ignorons tout. Shaoul écrivait des lettres pour répondre à celles qu'il avait reçues. Mais nous ne disposons pas toujours du contexte et des questions que Shaoul avait reçues. Vous savez, c'est un peu comme quand vous regardez un film où il y a deux personnes qui discutent entre elles. Les lettres de Paul, ce serait comme regarder un film où on aurait retiré les répliques d'un des deux personnages. Je vous garantis que ce film ne sera pas facile à comprendre. Donc il est impossible de tout comprendre. Les seules certitudes que nous avons concernant Shaoul, c'est que même Képha, un apôtre, disait que ces lettres sont difficiles à comprendre. De plus, le contexte d'Acte 21 montre que Shaoul était un observateur de la Torah, malgré que les gens comprenaient le contraire. Romains chapitre 14 est souvent cité pour dire que Paul enseignait qu'on peut manger des aliments impurs. Mais nous avons vu que le contexte du chapitre 14, c'était pas la pureté des animaux, mais c'était le végétarisme qui exclut la consommation de chair animale. Même si nous ne pouvons pas comprendre tous les versets de Romains 14, par manque de contexte, il faut quand même retenir que Shaoul va dans le sens d'Acte 15, à savoir que les nouveaux dans la foi, ou les faibles dans la foi, ne devaient pas être constamment harcelés parce qu'ils ne suivaient pas encore tous les commandements de la Torah de façon immédiate. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Elohim. Les faibles dans la foi nazaréenne devaient apprendre les commandements à chaque Shabbat quand la Torah de Moshe était lue dans les synagogues. Car depuis bien des générations, Moshe a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. Alors en 2025, malheureusement, comme nous l'avons vu avec les adventistes ou les chrétiens, ces gens qui sont faibles dans la foi n'écoutent pas vraiment les enseignements de la Torah. Ces faibles dans la foi ne sont plus des apprentis disciples. Ils se considèrent au contraire comme des docteurs de la loi, des enseignants,
et ils enseignent contre les commandements de la Torah. Donc ce n'est pas qu'ils sont faibles dans la foi, c'est plutôt qu'ils n'ont pas la foi du tout. Car l'Esprit de Yahweh nous pousse justement à observer les commandements de la Torah. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Les croyants malheureusement se focalisent souvent davantage sur des versets des lettres de Shaoul plutôt que sur les enseignements de la Torah, car ils ont perdu la foi que la Torah c'est la vérité. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons que les convertis étaient au contraire zélés pour observer la loi, car ils avaient reçu l'Esprit de Yahweh. Le lendemain, Shaoul se rendit avec nous chez Yaakov et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce qu'Élohim avait fait au milieu des païens par son ministère. Quant à eux, l'ayant entendu, ils glorifièrent Yahweh, et ils lui dirent « Frère, tu vois combien il y a de milliers de Juifs qui ont cru, et ils sont tous zélés pour la Torah. » Dans ce passage, nous voyons que la nation israélite avait retrouvé le chemin vers la vérité, vers l'observation de la Torah. La foi en Yeshua provoquait en eux un zèle nouveau pour l'observation des commandements. Les chrétiens d'aujourd'hui, au contraire, préfèrent écouter les lettres de Paul au lieu de suivre la vérité de la Torah. Or, c'est une aberration car, comme je l'ai dit, le style épistolaire, c'est-à-dire la correspondance avec des lettres, eh bien, ça n'a pas la même importance que les écrits de la Torah, qui sont un message clair au peuple de Yahweh. Le style épistolaire répond à des problématiques très précises de personnes dans une communauté et dans une ville en particulier, dont nous n'avons aucun contexte pour comprendre pleinement les réponses de Shaoul. De plus, nous avons vu que le contexte change en fonction des époques, car les faibles dans la foi d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ceux de l'époque. C'est une pure folie que de s'appuyer uniquement sur des lettres, plutôt que sur l'enseignement que Moshe a donné dans la Torah. De plus, nous n'avons que les manuscrits grecs et les traductions françaises qui souffrent de l'influence de la pensée gréco-romaine, qui parfois est contraire à la pensée hébraïque de Shaoul et de la Torah en général. Les personnes qui ne voient leur foi que par le prisme des lettres de Shaoul sont donc dans une grande impasse. Bon, passons à la conclusion de cette étude. Même si nous n'avons pas toutes les réponses concernant l'interprétation de la lettre aux Romains, nous avons compris qu'avoir une conviction ne suffit pas à retirer le péché. Mais nous avons vu que Shaoul enseigne que le péché vient aussi d'un manque de foi, c'est-à-dire d'un manque de connaissance de la Torah. Quand on étudie les lettres de Shaoul, nous devrions toujours revenir à la définition hébraïque des mots qu'il utilisait. Une personne qui est faible dans la Torah n'était pas au courant que manger de la viande était permis par Yahweh. Cette fausse croyance les poussait donc à pécher en voyant d'autres frères manger de la viande, même si la Torah ne condamne personne pour manger de la viande. Cependant, le simple fait de croire qu'on pêche, c'est un péché. Car Yahweh juge à la fois notre cœur et également nos fautes par rapport à ses commandements. Si vous êtes dans ce cas, que vous ne savez pas si une action est permise ou non par Yahweh, le mieux c'est encore de s'abstenir de la faire. Rappelez-vous que j'avais donné l'exemple d'une caisse d'objets devant une maison et on ne savait pas si ces objets étaient en libre service ou non. Eh bien, la décision la plus sage aurait été de sonner à la porte pour demander si ces objets avaient été oubliés par mégarde ou si on pouvait se servir. Dans le langage spirituel, cela se traduit par une volonté des faibles dans la foi d'aller apprendre à connaître le bien et le mal d'après la Torah de Moshe. Donc le plus important à retenir, c'est que vous devez continuer d'apprendre les commandements de la Torah de Moshe pour vous détacher du péché. Si vous n'êtes pas dans cette démarche, vous serez toujours dans le brouillard sur vos actions, ne sachant pas si vous péchez ou si vous agissez selon les règles instaurées par notre Créateur. J'espère que cet enseignement vous permettra d'y voir plus clair concernant la pensée de l'apôtre Shaoul, qui n'est pas toujours facile à comprendre. Mais bon, c'est un peu sa marque de fabrique, d'après Képha et d'après Actes chapitre 21, qui sont les deux témoins qui nous rappellent que Shaoul était, même à son époque, incompris par de nombreux croyants. Soyons donc attentifs quand nous utilisons des versets de Shaoul en dehors de leur contexte précis. Merci d'avoir écouté cette étude jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet.
C'était Benjamin, shalom à tous.